Bienvenue, sœur Grace. Merci, pasteur. Tu as dit que tu voulais me voir. Oui, sœur Grace. En fait, j'ai demandé à vous voir parce que frère Peter est venu me voir, disant que vous dites à tout le monde dans l'église qu'il est un coureur de jupons, qu'il n'est pas un enfant de Dieu, il fait juste semblant. La rumeur est parvenue à sa femme, et elle a menacé de le quitter, croyant que la rumeur était vraie, donc je veux savoir si vous avez vraiment fait ça. Oui, pasteur, c'est un coureur de jupons notoire. Il le sait lui-même. À quel point êtes-vous certain? L'avez-vous pris en flagrant délit de coucher avec une autre femme qui n'est pas sa femme? Je ne l'ai pas eu, mais je sais qu'il est un coureur de jupons. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise que c'est un coureur de jupons quand vous en voyez un. Est-il déjà venu vous chercher? Pas de pasteur. Il n'ose pas. Il ne pourra jamais essayer ça. Je ne suis pas son genre. Alors comment saviez-vous qu'il est un coureur de jupons? Demandez-lui pourquoi il parle toujours avec Rina. Est-ce que la sœur Rina est sa femme? Pourquoi aimait-il lui parler si rien ne se passe entre eux? Il n'y a pas de moment où ils ne parlent pas. De quoi parle-t-il, s'il n'y a pas de secret entre eux? Oh mon Dieu! Tu veux dire que tu as répandu la rumeur juste pour ça? Quand est-ce que parler à une sœur est devenu un crime? Ils sont suspects. Et c'est trop pour eux. C'est pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit. Sœur Grace, avez-vous oublié? La Bible nous met en garde contre les paroles mauvaises. Propageant des rumeurs dont vous n'êtes pas sûr. Dire du mal de son voisin. Ces personnages ne sont pas pour les enfants de Dieu. Dieu les hait. Matthieu 12 versets 36 à 37 dit, « Mais je vous dis que toute parole vaine que les hommes diront, ils en rendront compte au jour du jugement. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » La parole, ou la capacité de parler, est une faculté donnée par Dieu. Le Seigneur a créé la langue pour... Matthieu 12 versets 36 à 37 dit, « Mais je vous dis que toute parole vaine que les hommes diront, ils en rendront compte au jour du jugement. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » La parole, ou la capacité de parler, est une faculté donnée par Dieu. Le Seigneur a créé la langue pour être utilisée pour le bien et non pour le mal. Cela devrait donner à réfléchir de penser que Dieu écoute tout ce que les hommes disent et enregistre toutes les paroles vaines. Tous les mots inutiles ou non rentables, les blagues sales, les calomnies, les blasphèmes, les malédictions, les injures, les discours durs et vulgaires et autres mots inutiles seront exigés par Dieu. Les conséquences de parler mal sont terribles. Tout comme le fornicateur sera jugé pour avoir abusé du corps, le calomniateur, le flatteur, le médisant, le trompeur, l'imprécateur ou celui qui abuse, fera face au jugement de Dieu pour avoir abusé de la langue. Selon Proverbe 21h23, celui qui garde sa bouche et sa langue préserve son âme des ennuis. Si vous mourrez de mal parler, vous irez en enfer. Que gagnez-vous à dire du mal de votre prochain et à répandre de fausses rumeurs? Il est important de se poser quelques questions rhétoriques, avant de dire quoi que ce soit. Cela glorifiera-t-il Dieu? Est-ce qu'il apportera la grâce aux auditeurs? Est-ce que cela édifiera l'individu? Puis-je le dire si le Seigneur était physiquement présent? Ce que je veux dire est-il vrai, ou de bon rapport? Philippiens 4 verset 8, le silence est d'or si les réponses à ces questions sont négatives. Quiconque a dit du mal doit se repentir et faire la restitution nécessaire. Il doit également y avoir une ferme résolution de s'abstenir et de résister à toute tentation de dire du mal. De plus, les croyants doivent être sanctifiés. Le cœur sanctifié ne prononcera pas de paroles corrompues ou mauvaises, car les pensées sont pures. Un autre antidote au mal parlé est de méditer sur la parole de Dieu. La Bible nous dit que la parole de Dieu est pure. Proverbe 30, verset 5. En outre, nous devons prier pour que Dieu nous aide à passer au crible les pensées ou les idées qui nous viennent à l'esprit avant de les exprimer. Dans la nature, les matières premières sont transformées avant de devenir utiles, les pièces inutiles et indésirables sont jetées. Il en va de même pour les pensées qui nous viennent à l'esprit. Ils doivent être traités en utilisant le filtre du Saint-Esprit et la parole de Dieu. Proverbe 29, 11 dit que seul un insensé dit tout ce qui lui vient à l'esprit. Nous devrions être rapides à entendre et lents à parler. Jacques 1 verset 19. La bonne prière à cet égard est « Mettez une garde, Seigneur, devant ma bouche, gardez la porte de mes lèvres » Psaume 141 verset 3. Je suis désolé Dieu. S'il vous plaît pardonnez-moi. Ne soyons pas parmi ceux qui professent aimer Dieu, mais le renient dans leur mode de vie, à la maison, à l'école, au marché et au bureau. C'est lorsque nous faisons la volonté de Dieu, dans toutes les situations et circonstances,
que nous sommes considérés comme les enfants de Dieu, et servants de lumière, qui conduisent les autres dans les ténèbres du péché vers Christ. S'il te plaît, dis-nous nos mal parlés. Merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à vous abonner, aimer et partager. Que Dieu te bénisse.